Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On fait une update de Phantom FTM, et oui, ça fait longtemps, c'est la première update qu'on fait depuis 2023, donc on fête dignement cette nouvelle année. Comme d'habitude, cette update, on la divise en deux parties. Une partie fondamentale où je réexplique un petit peu ce qu'est Phantom, on fait un tour sur les nouvelles et ensuite on attaque la partie technique pour se projeter justement sur le court, moyen, long terme, et c'est l'occasion justement en ces débuts d'année 2023 de se reposer toutes ces questions importantes. Si tu veux soutenir la chaîne, c'est très simple, like et partage cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonne-toi si c'est pas déjà fait, on attaque tout de suite. Phantom est une blockchain de niveau 1 qui a pour vocation de construire quelque chose de différent, qui est basé principalement sur le fonctionnement d'Ethereum, mais avec des particularités propres. Donc déjà, c'est une Layer 1 qui est EVM compatible, donc c'est-à-dire qu'on peut porter des applications sur Phantom très facilement à partir d'applications Ethereum et de Solidity, et à côté, Phantom propose un certain nombre de fonctionnalités à travers notamment l'Ankesis, qui est leur consensus classique, qui est un consensus qui est propre à Phantom, qui est basé sur justement l'asynchronous Byzantine Fault Tolerant, donc qui est vraiment quelque chose de très particulier, et qui est une forme de DAG. Voici un peu ce que l'on peut voir en termes de transactions entre blocs. Pour rappel, une blockchain classique telle que BTC, c'est un bloc qui est relié à un bloc, qui est relié à un bloc. Chose qui est totalement différent de ce que l'on voit ici, parce que c'est totalement différent en termes de fonctionnement. Alors Phantom n'est pas le seul à utiliser justement les DAG, n'est pas le seul à utiliser le BFT Consensus Algorithme, donc Byzantine Fault Tolerant, mais c'est un des seuls en tout cas à avoir s'être basé sur la notion d'asynchrone, et qui est plutôt intéressant, qui apporte beaucoup de flexibilité, mais aussi des challenges, notamment dans la notion de scalabilité, choses qui sont en train de travailler. Phantom à côté, c'est une solution pour les entreprises, évident, on le voit beaucoup de produits sur lesquels des blockchains publiques essaient de vendre des solutions aux entreprises pour pouvoir porter leurs processus métiers et leurs applications autour de la blockchain, et à côté, c'est Phantom Opera qui est leur EVM, enfin qui est leur VM Virtual Machine, dans lequel il y a la partie EVM qui gère les smart contracts. Il n'y a pas que ça, et Phantom n'arrête pas d'évoluer, et c'est un petit peu aussi ce que l'on va voir dans la vision 2023, parce qu'on a pas mal de changements du côté Phantom, mais avant d'attaquer ça, on va faire un petit rappel sur quelque chose au niveau de Phantom. C'est que c'est un écosystème qui est certes EVM compatible, donc qui a fonctionné beaucoup sur notamment la vague d'Ethereum Killer, mais qui s'est totalement distancé de ça et qui a créé son propre écosystème, qui est un écosystème qui est plutôt complet, avec derrière des utilisateurs qui sont propres à Phantom et qui ne vont pas voir ailleurs. C'est une des rares blockchains EVM compatibles, sans réelle plus-value très forte comme on peut retrouver sur de la VAX où on a une volonté par exemple d'aller sur de l'interopérabilité. C'est pas le cas de Phantom. Phantom veut être une Layer 1 qui fait très bien son job, qui fait mieux que les autres son job, mais n'a pas vocation de transcender. Par contre à côté, ils ont vraiment un écosystème complet qui leur est propre et qui ne vont pas migrer, qui n'ont pas migré, d'accord, qui restent vraiment sur Phantom. C'est une des forces aussi de Phantom derrière. À côté, il y a pas mal de changements au niveau de l'écosystème, enfin au niveau en tout cas de la team qui est derrière. On a eu pas mal de news sur en tout cas l'argent qui reste dans la trésorerie. Il y a quand même beaucoup encore pour le financement. Et ensuite, on a André Cronch qui était parti, revenu, reparti, revenu, et cette fois-ci qui a un rôle bien plus prépondérant dans Phantom et dans son écosystème, étant donné qu'il est devenu directement un opérationnel dans la partie Foundation développement et dans la partie Foundation, d'accord? Donc c'est devenu quelqu'un qui est vraiment présent et sera un acteur majeur dans justement le développement de Phantom. Alors, vous avez, ceux qui me suivent connaissent un petit peu ma vision d'André Cronch, et je pense que tout était une question de joute de pouvoir en arriver là. Néanmoins, c'est quelqu'un à l'heure actuelle qui communique beaucoup autour de Phantom et qui donne énormément de transparence à Phantom, d'accord? On a beaucoup de posts qui ont été effectués, que ce soit sur les finances, que ce soit sur la roadmap 2023, que ce soit sur, par exemple, le fait d'avoir une monétisation
utilisation du gaz, donc on a plein de choses qui sont en mise en branle par justement Drake-Range, avec une grosse communication qui est plutôt positive pour Phantom. On sait qu'on a un événement qui arrive en janvier, on sait que la roadmap elle est quand même conséquente, avec comme optique la scalabilité, la sécurité, l'interopérabilité et la gas monetization. Donc gas monetization qui est importante pour moi, parce que c'est vraiment une notion très importante, dans le sens où on va avoir, en tant que développeur d'application, la possibilité de toucher des fees sur les fees qui sont prélevés pour la sécurisation du réseau. Ce qui fait que plus on va créer quelque chose qui a des use cases et avec une génération de fees, plus ce sera rentable, et c'est une forme déjà de rentabilité pour pouvoir pousser au développement. On sait aussi qu'en 2023, on va avoir toute une série d'incentives qui vont arriver, donc c'est plutôt positif sur le long terme au niveau de Phantom. Alors on va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique avec l'analyse des cours. Vous allez voir, c'est intéressant parce que Phantom a bien terminé sa schématique héliotiste. Schématique héliotiste, vague 1, 2, 3, 4, hop, la 4 elle est là, la 5 elle est là, 5 terminée en novembre 2021, et ensuite on est dans un retracement ABC classique, avec justement une baie qui est très profonde. On est allé chercher le 382, en tout cas on s'en rapproche très fortement du 382, et on est vraiment dans la partie basse de la spot zone, avec justement une très belle accumulation que l'on a déjà depuis un certain temps, depuis le moment où je vous parle de Phantom, depuis déjà assez longtemps. On est quand même dans une très belle accumulation, avec ici un SC, un STB, et voire on pourrait même considérer que ici on se retrouve sur un psy. Ici, on pourrait être sur un psy, SC, STB, ou ici, SC, STB, Spring, d'accord. L'importance d'une accumulation, surtout en cric baissier, d'accord, c'est de créer des zones de résistance dans lesquelles on va chercher la liquidité. On a créé une zone de résistance avec la tendance baissière qu'on est allé récupérer ici. Pareil, ici, on a recréé une zone de résistance dans laquelle on est allé chercher une fois, deux fois, et on est structurellement, actuellement, en train de continuer à travailler ce cours. On n'a pas fait de break-off structure, attention, on est encore loin d'être sorti de cette accumulation, parce que le break-off structure, il aurait fallu casser à minima celui-là, d'accord, repasser au-dessus des 31, ce n'est pas le cas. Là, certes, on voit des grosses accélérations qui sont quand même belles, qui sont liées aussi aux communications structurelles. On a toutes les personnes avec le retour d'André qui sont redevenues actives, on a un pan de la communauté Phantom qui est redevenu active, et un gros pan de la DeFi, mais Phantom dépend beaucoup de la DeFi, et justement, actuellement quand on est en bear market, la DeFi c'est pas ce qui est prioritaire, donc il va falloir être patient et attendre, et de toute façon, on voit très bien qu'en daily, on a bien une divergence haussière qui se structure déjà depuis un certain temps, qui montre aussi qui donne en fait de la force à cette accumulation wickofienne qui est là déjà depuis un certain temps. Alors on commence quand même à se structurer sur des choses qui sont assez hautes, on va bientôt rentrer en surachat, donc on est quand même dans une zone dans laquelle certainement on aura à un moment donné un break-off structure fort avec un retracement effectif, quelque chose qui pourrait marquer justement une accélération haussière, avec un break-off structure, premier break-off structure mineur, retest, deuxième break-off structure mineur, retest profond, pour ensuite repartir à la hausse, avec une zone du coup de ranging qui va durer un certain temps, avec potentiellement ici une autre accumulation qui pourrait se mettre en place, donc une accumulation dans une accumulation, quelque chose qu'on a l'habitude de voir en bear market dans une phase justement de construction, chose qui est en train d'être lancée au niveau de Phantom. Techniquement, nous sommes vraiment dans le sign of weakness, on a un BC ARST SO, d'accord, So sign of weakness, donc on est vraiment dans la partie basse d'une distribution wickofienne, donc ce qu'on attend c'est un uptrust, donc un nouvel ATH, et dans le saut, ce qu'on attend, c'est des accumulations, et c'est exactement ce que nous avons. Alors qu'est-ce qu'on peut se fixer comme premier véritable signe? Je pense que la première target à aller chercher sera les 0,51 pour un break-off structure, pour aller chercher justement cette cassure qui avait été laissée par Terra Luna, d'accord? Donc niveau de retracement suite à Terra Luna, il va falloir aller rechercher ça. Pour moi, c'est vraiment le signe d'un renversement, d'un reversal, pour ensuite refaire un retest et repartir à la hausse. Le deuxième grosse target qu'on va pouvoir se fixer, ça va être aller rechercher toute cette zone de travail qui a été effectuée, avec notamment le gros retracement, ici qui a été excessivement fort à 1,67, dans lequel on pourrait avoir un très beau travail. Ensuite, les targets, ce sera un nouvel ATH, donc casser l'ATH qui avait été laissé à l'époque par le BC, et ensuite aller chercher les targets de 1,618 de continuité de tendance sur une grande vague 3, on serait vague 1, 2, donc nous serions dans le bas de la 2, avec une grande 3
à aller chercher des 5,8$, voire plus. Si on regarde le market cap de Phantom par rapport à l'utilité, le nombre d'applications dessus, et qu'on le compare à des blockchains de tier 1 qui ont le même type d'écosystème sur le précédent bullrun, on pourrait très bien viser un Phantom sur une bonne croissance en fin de bullrun prochain à 10$, c'est quelque chose qui pourrait être cohérent par rapport à l'évolution. Après, il va falloir surveiller, est-ce que l'évolution technique et fondamentale de cette année va asseoir justement cette possibilité d'évolution. Et c'est pour ça que on va continuer à faire des updates. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de Phantom. Est-ce que pour vous, 2023 et 2024, ça va être une très bonne année pour Phantom, ou est-ce qu'on va continuer à ranger pour construire? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenus. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.